que je souhaite travailler dans un esprit de collaboration, de démocratie, d'amélioration de la qualité de vie, de développement durable et de sécurité publique. Vous pouvez compter sur moi pour servir à la fois les intérêts des citoyens de Montcalm ainsi que les intérêts de toute la grande ville de Québec. C'est sûr que pour nous, les citoyens ne sont ni des dinosaures contre le progrès, des anti-toutes, des vieux militants, des bourgeois égoïstes ou des gens contre le logement social ou contre la densification. Pour nous, les citoyens qui s'engagent, particulièrement au sein des conseils de quartier, sont des citoyens qui s'engagent bénévolement par amour pour leur quartier, par amour pour leur ville. Ces gens n'ont aucun autre intérêt que de contribuer positivement et d'influencer le développement de leur milieu de vie. Alors, si on fait le tour de quelques-uns des dossiers, on arrive à une facture de 8 millions de frais juridiques qui auraient pu être évités. Dans le dossier plus particulier de 5 heures de Marie, c'est sûr que c'est pas la première fois qu'on vous en parle. Le maire a manqué de vision, il a manqué d'écoute dans ce dossier-là. Depuis 2009, si le maire avait été à l'écoute des citoyens, ça ferait longtemps qu'on aurait pris la décision de conserver et de mettre en valeur cette église. On propose de relier les deux pôles principaux, donc de Sainte-Foy, dans un deuxième temps, de Sainte-Foy à la colline parlementaire, avec un système de transport structurant électrique efficace de type tramway. C'est sûr qu'on va s'y attarder dès le 6 novembre prochain. Il y a quand même du travail à faire, mais pour mettre ça en place le plus rapidement possible, dès commencer le chantier, idéalement vers 2021. Nous annonçons officiellement que nous allons geler les taxes pour les commerçants jusqu'au prochain rôle d'évaluation. On trouve un peu que c'est dépassé, que le cordonnier du quartier soit taxé de la même façon que les galeries de la capitale, par exemple. Donc ça, c'est une bonne chose que le projet de loi 122 va nous permettre de faire, qu'on a l'intention d'utiliser, ce qui va nous permettre peut-être même de baisser les taxes pour certains types de commerces de proximité, par exemple. Alors, c'est certain qu'il y a un taux d'inoccupation grandissant au niveau des artères commerciales de proximité. Vous le savez, on en parle depuis plusieurs mois. Sur la rue Saint-Jean, c'est catastrophique. Beaucoup de commerces ferment. Alors, il y a un problème grave par rapport aux taxes qui sont à leur maximum. Ces gens-là ont besoin d'air, ont besoin d'oxygène et nous allons leur en donner. Les citoyens sont les actionnaires de la ville. C'est notre ville, c'est notre territoire, puis c'est notre argent. Alors, c'est normal que les citoyens veulent être écoutés, veulent participer. On a un maire qui n'écoute pas, qui improvise des aménagements majeurs, des dépenses majeures. On en a assez. On veut que les citoyens puissent s'exprimer. Écoutez, quand on va au conseil de ville puis qu'on se fait insulter par le maire, quand on ose y aller, ça n'a pas de bon sens. Donc, nous, ce qu'on veut, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est plus de démocratie et non pas d'enlever du pouvoir aux citoyens. Donc, l'Office de consultation publique indépendant pourrait être très intéressant justement pour les projets de plus grande envergure parce qu'à Québec, l'article 74.4, ça, les citoyens me le disent souvent, c'est drôle de constater que plus un projet est gros, moins on a notre mot à dire dessus. Donc, à partir du moment où un projet a 25 000 m² et plus, là, on n'a plus rien à dire. Pourtant, c'est un projet majeur, au contraire, sur lequel les citoyens de large périmètre devraient avoir la possibilité de s'exprimer. Donc, à travers la création d'un office de consultation publique indépendant, on pourrait, sans faire exactement comme à Montréal, il faudrait l'adapter pour notre réalité à nous, parce que nous avons des conseils de quartier, ce que Montréal n'a pas. Donc, il n'est pas question d'abolir les conseils de quartier, il est question de continuer, de consolider le processus qui permet un débat ouvert à la recherche des meilleurs projets pour que notre ville grandisse toujours en beauté, en harmonie, en créant plus de richesse collective et de qualité de vie pour les citoyens. Alors, je termine ici, Madame la Présidente, en vous disant que ce qui est antidémocratique, selon nous, c'est de vouloir abolir le référendum. Ce qui est antidémocratique, selon nous, c'est tous les abus de pouvoir qu'on a vécus dans les dernières années. Ce qui est antidémocratique, c'est le chèque en blanc aux 4 ans
que le maire veut avoir pour avoir le contrôle total sur la Ville de Québec. C'est une vieille façon de faire de la politique. Ce qui est antidémocratique, Madame la Présidente, c'est Régis Labombe, le maire de Québec.